Nous avons fait avec très peu, plus que d'autres avec beaucoup, car nous avons relevé les défis qui sont les défis de notre temps. Nous avons ouvert une porte dans une France où les Français rejettent l'entre-soi politique, mais où ils ne voient pas encore, ne croient pas encore à l'avenir, à autre chose que c'est l'entre-soi, parce qu'ils n'ont pas l'estime d'eux-mêmes. Nous devons d'abord capitaliser sur ce que nous avons fait dans cette campagne. Et nous avons entrouvert une porte qui nous permettra d'aller plus loin en inspirant. Dans cette campagne, j'ai eu souvent l'impression qu'on était hors sol, qu'on ne parlait pas des défis fondamentaux. Ils ont manqué. Ces défis fondamentaux, c'est d'abord se libérer de l'occupation financière, comme nous l'avons dit et répété. Les Français ne le perçoivent pas encore. Certains le disent, mais ils ne perçoivent pas la réalité. Ils le perçoivent comme si c'était quelque chose d'écrit, comme si c'était une théorie, et ils ne perçoivent pas ce qui leur tombe dessus, c'est-à-dire cette austérité sociale promue par des forces qui ne sont même pas en France, qui sont dans le monde et qui ont leurs collaborateurs en France. Ensuite, le combat contre les pires crises du XXe siècle, les pires crises humanitaires qui sont à l'horizon, dont on n'a pas parlé dans cette campagne, j'étais le seul à en parler. La crise de l'eau en Afrique. Cette crise va être terrible. Aujourd'hui déjà, elle a éclaté au Yémen. Notre politique est ce qu'elle est. Elle a éclaté au Sud-Soudan. Elle a éclaté au Kenya. Elle a éclaté en Somalie. Des millions d'êtres humains risquent de mourir de faim et de soif. On sait ce qu'il faut faire pour les sauver, mais on ne veut pas. Parce que on s'intéresse en réalité pas à eux. On s'intéresse aux petits jeux qui concernent les positions en France. Et enfin, il y a le troisième défi qui est celui de la guerre. Quelqu'un l'a dit dans cette campagne, un autre l'a dit aussi, mais personne ne voit ce que nous devons faire pour réaffirmer notre indépendance nationale. Alors beaucoup ont parlé de souveraineté, mais en l'air, pour réaffirmer notre indépendance nationale vis-à-vis de Trump, des Poutine et des autres. Que nous devons regarder les yeux dans les yeux, en parlant à tout le monde, avec une approche de volonté politique, et en même temps, de détente, d'entente et de coopération. Je voudrais ajouter que, dans ces circonstances, nous pouvons être, compte tenu de ce que nous avons ouvert, la porte que nous avons ouverte, le catalyseur d'un renouveau, les inspirateurs, mais à une condition, c'est que sans cesse vous vous battiez sur ce front-là, vous qui comprenez l'issue du combat. Alors, je dirais que dans cette situation, nous avons des atouts en main qui sont ce que m'ont dit sur ma route, hier, avant-hier, dans les 10 derniers jours, un certain nombre d'électeurs qui m'ont dit « Vous nous intéressez beaucoup, mais on veut voter utile pour empêcher ceci ou cela. » Ceux-là seront dans une réflexion, vont être dans une réflexion où ils devront se regarder en face et considérer ce à quoi ils cèdent et ce à quoi ils auraient dû, ou ce par quoi ils auraient dû être inspirés. Je dirais qu'il n'y a pas d'issue qui mène au passé. Et que c'est du point de vue de l'avenir que nous devons regarder cette situation qui est la nôtre aujourd'hui. Et mon exemple, c'est le général de Gaulle, partant à Londres, étant la France, malgré ce qu'étaient devenus alors les Français. Voilà ce que je vais vous dire ce soir. Merci.